Cadre, et je me suis battue pour obtenir des formations professionnelles et évoluer dans mon travail. Pourtant, aujourd'hui, le constat est que, en tant que cadre, 60% des pensions sont en moins pour une femme que pour un homme. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit une réalité et arrêter de rendre invisible le travail des femmes et de profiter de la situation? Vous mélangez tout, vous mélangez tout. Vous mélangez tout où il n'y a pas d'inégalité salariale. Mais oui, on a une excellente note à l'index. À l'index, pas pareil. Et c'est pas de notre faute hein, si la société ne remplit pas ses obligations envers les femmes. Mais non, ne riez pas, c'est compliqué. Tout ne peut pas se résoudre dans le cadre de l'entreprise. C'est aussi à l'école et c'est aussi en bien d'autres endroits où ça se joue. Voilà. Donc n'attendez pas tout de l'employeur. Donc si on comprend bien, c'est vous qui fixez les salaires, mais c'est pas vous qui êtes responsable de l'inégalité salariale. Bien sûr. Vous continuez à tout mélanger, mais à mon avis, vous mélangez aussi les tests. C'est le problème de l'État dans tout cela, et pas simplement celui des entreprises. Écoutez, monsieur, là d'abord, vous trichez, vous causez, vous attendez pas votre tour. Dans les grèves, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis infirmière, j'ai quelque chose à vous dire après ma collègue cadre. Voyez? Si la réforme, elle passe, moi et mes collègues, on devrait faire 2 ans de plus. C'est ça? Mais vous savez que les infirmières, elles ont une espérance de vie en moyenne déjà 7 ans infirmière, 7 ans inférieur, monsieur. 7 années inférieures d'espérance de vie par rapport aux femmes en général. D'accord? Et le travail de nuit, vous savez que ça fait exploser le risque de cancer du sein? Mais oui, mais alors qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur? Vous répondre, vous avez vu la moyenne d'âge des employeurs? Vous croyez pas qu'ils souffrent eux aussi? Regardez jusqu'à quel âge ils restent dans les conseils d'administration. Mais c'est pénible, vous imaginez même pas la pénibilité. Mais, à nouveau, je vous le redis, vous mélangez tout. Moi, je ne suis pas assistant social ou psychologue, et c'est pas à l'entreprise de répondre à tous les problèmes de société. J'ai déjà assez de mal à assurer une production maximale de profit dans l'entreprise et d'en redistribuer le plus gros montant possible aux banques et aux fonctionnaires et aux actionnaires, pardon, afin qu'eux, ils continuent de m'arroser. Je ne peux pas tout faire. Mais c'est vous qui asphyxiez l'hôpital public, monsieur. C'est vous. Vous êtes gavé d'aides publiques. Vous refusez de payer vos impôts en France et vous avez 157 milliards par an d'aides publiques. Et le résultat, c'est quoi? Toujours pas l'égalité salariale. Des salaires de misère. Et vous croyez que nos collègues dans le secteur privé sont mieux? Mais elles sont tout aussi maltraitées. Donc nous, ce qu'on voit là, concrètement, c'est les scandales à Elsan, à Corian, à Orpea. Ici, vous avez la clinique la polyclinique de Méditerranée, un patron qui est condamné pour malversation. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est les salariés, les soignantes qui payent les pots cassés. Et il y a 10 postes de supprimés, là, à côté, là. Et les salaires, c'est toujours la misère. Donc, on veut l'égalité salariale. Oui, et puis, non seulement vous nous sous-payez, mais en plus vous faites rien pour mettre un terme au sexisme, au harcèlement sexuel, aux viols qui ont lieu dans le cadre du travail. Elle a raison. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui cause après. Alors c'est mon texte qui est pas là. On a remodifié le texte, c'est pas possible. Parce que vous n'avez pas entendu votre temps de parole. Ben oui, mais moi dans mon papier à moi, c'est une mère de famille qui me parle, alors il y a un problème. Ah, voilà. Ben écoutez, pour une fois que vous avez la parole, gardez-la et utilisez-la. Alors moi j'ai eu 3 enfants et je l'ai payé cher. L'acadisation, temps partiel, avec la réforme des retraites, on nous vole la majoration pour enfants. Vous mélangez tout de nouveau. Mais oui, c'est votre choix de faire des enfants. À vous de l'assumer. À vous de l'assumer. Moi, je ne vous ai pas forcé
à passer à temps partiel. Au contraire, je l'ai accepté pour vous permettre de concilier votre activité professionnelle et votre activité et votre vie familiale. C'est bien ce que l'on recommande de dire à nos administrateurs patronaux dans les conseils d'administration des caisses d'allocation familiale, et que nous encourageons celles-ci à subventionner des entreprises de crèches pour qu'elles récupèrent une partie des cotisations qu'on est obligé encore de leur verser. Et je peux vous dire qu'il y a heureusement des présidents de conseil d'administration de CAF qui nous comprennent. J'en dirai pas plus ici. En fait, vous nous expliquez que vous respectez la loi et il faudrait que j'applaudisse. Alors, le MEDEF nous tire des larmes, c'est trop triste. Moi, je suis à temps partiel, caissière, contrainte de travailler le soir et le week-end, ce qui m'empêche de voir ma famille. Nos boulots sont super précaires. On risque d'être licencié en permanence dès la moindre erreur de caisse. Non seulement nous n'avons aucune prise en compte de la pénibilité, aucun départ possible avant 64 ans, mais en plus, avec la réforme de l'assurance chômage, nous n'aurons plus d'allocation chômage. On nous a raconté qu'il n'y aurait plus de pension inférieure à 1 200 €. Moi, avec la réforme, je ne dépasserai pas les 1 000 € car je n'aurai jamais de carrière complète à temps plein. Je devrais partir plus tard avec moins. Donc, on ne va pas pleurer sur le MEDEF. Oui, mais enfin, écoutez-moi un peu. On a un esprit de dialogue, nous. C'est l'ADN du MEDEF. Encore une fois, vous mélangez tout. Le temps partiel, ça répond d'abord à la demande des salariés, car vous êtes incapables d'exercer ce métier à temps plein. C'est comme ça. Et en plus, ça vous donne du temps pour vous occuper des enfants. Et c'est ce qui vous intéresse que nous partageons. D'ailleurs, c'est ce qu'a bien compris Marine. Parce que c'est simple pour elle. D'encourager la démographie, c'est la solution pour payer les retraites et financer la sécurité sociale, mais bien entendu, en la confisquant aux salariés qui ne seraient pas français. Bon, mais en détail. Et quant à la réforme des retraites, parlez-en au gouvernement. C'est pas le patron qui ont fait le texte, c'est le gouvernement. Non, faut arrêter. C'est vous, pour une fois, qui mélangez tout. À vous entendre, vous n'êtes responsable de rien, absolument rien. Ça fait 30 ans que l'on nous impose des réformes régressives, qu'on nous parle de soi-disant index, d'égalité professionnelle, dans lesquelles à chaque fois les salariés sont les seuls à payer à la caisse finalement, et notamment les femmes. Donc dans le même temps, les aides publiques aux entreprises ont été multipliées par 15. Ce n'est plus possible. Maintenant, nous aussi, nous voulons voir comment nos salaires augmenter. Elle a raison. Écoutez, mais si vous mélangez tout, vous continuez. Il faut changer de discours un peu, enfin. Il faut changer de discours. Vous voulez augmenter les charges alors que nous sommes déjà asphyxiés, malgré les centaines de milliards d'aides de l'État que nous encaissons sans condition. Vous êtes irresponsables. Vous voulez qu'on se tire une balle dans le pied en signant ce chèque. Si on ne fait pas la réforme, on coule le régime de retraite par répartition. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on veut. Pour créer les richesses, il n'y a pas de secret, il faut travailler plus. Je ne suis pas pour une société de paresse. Voilà. Moi, mon travail, c'est de faire tourner l'entreprise. Vous ne pouvez pas nous demander de résoudre tous les problèmes de la société. L'égalité salariale, la répartition des tâches domestiques, et pourquoi pas la fin des violences tant qu'on y est. C'est pas le rôle des patrons. Non, c'est pas possible, c'est du racket. C'est du racket, c'est insupportable. Ça mollit trop, hein. Faut être plus fort si vous voulez obtenir du MEDEF. Bon, écoutez. Ouais, d'accord. Ne tire pas trop parce qu'elle est vieille, celle-là. Bon.
Bon, écoutez, le temps tourne et je suis pressé parce que j'ai une réunion très importante à Bruxelles pour éviter les affres de la concurrence et faire payer l'addition de nos ententes et arrangements entre amis aux salariés, aux retraités, aux jeunes, aux consommateurs. Donc je vais signer, puisque vous insistez, je vais signer. Mais vous allez faire couler la France avec vos délires féministes.